Bon les gars, ça va pas. C'est pas possible, on est encore confinés. Mais putain, qu'est-ce qu'on a branlé encore? Qui dit reconfinement dit dépression. Non, plus sérieusement, qui dit déconfinement dit ennui, stress, fatigue, ras-le-bol aussi, on va pas se mentir, parce que je pense qu'on en a un peu tous ras la casquette pour pas dire autre chose. Donc moi, pour être honnête, je ne sais toujours pas ce que je fais. A priori, je serai confinée vu que les études supérieures sont censées faire les cours à distance. Mais c'est vrai que les écoles d'art, on n'a pas eu trop d'infos, du coup pour l'instant, sous le nez, on ne sait rien. Nada. Mais je me suis dit que c'était la bonne occasion finalement pour continuer un peu mes vidéos, surtout que les 2 dernières ont plutôt bien marché, on va pas se mentir. En tout cas, j'ai eu beaucoup de retours et j'ai plein de gens qui sont venus me voir et qui m'ont découverte, qui ne me connaissaient pas avant, et ça c'est génial, c'est pas forcément que mes potes qui regardent mes vidéos. Et donc tout ça évidemment ça me motive à continuer et à vous divertir. Donc pour aujourd'hui, j'avais envie de vous raconter une histoire. Aujourd'hui je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée dans mon enfance, donc je vais me la jouer un peu Père Castor. Castor, raconte-nous une histoire, Père Castor. C'est une histoire dont je vous avais déjà un peu parlé dans une de mes précédentes vidéos, qui était celle sur les 10 faits sur mon corps, il me semble. Je vous avais raconté que j'avais une cicatrice dans la main droite, très très grande, et je vous avais un peu raconté le pourquoi du comment, mais pas en détail. Du coup, je me suis dit que j'allais vous raconter toute l'histoire, du début à la fin. Je te calme. Comme ça, vous allez pouvoir vous rendre compte que j'étais un enfant bête. Ou du moins pas très doué. Parce que à l'heure actuelle encore, je comprends pas comment un truc comme ça a pu m'arriver, genre c'est... Alors, je vais vous raconter l'histoire du pot de fleurs. Pour ça, je vais tenter tout de même de me munir de mes petites lunettes. J'en ai pas besoin, c'est juste pour la lumière des écrans. En plus, elles sont un peu sales, je dois avouer que je vois pas grand-chose. Je vais donc vous raconter la fameuse histoire du pot de fleurs. Il était une fois une enfant de 6 ans, donc ma personne, qui, en rentrant de l'école, ne voulait pas faire ses devoirs. Et qui, au lieu de vouloir faire ses devoirs, voulait jouer au ballon avec son grand-père dans le patio. Son grand-père, c'est-à-dire mon grand-père. Enfant capricieuse que j'étais, mon grand-père a finalement accepté de jouer au ballon avec moi. Mais attention, chose très importante dans l'histoire, ce ballon n'était pas n'importe quel ballon. Il s'agissait d'un ballon en mousse jaune, bien dégueulasse, couvert de pollen parce que je le ramenais de l'école et qu'il y avait un grand platane dans l'école, qui du coup imbibait mon ballon de pollen. Et qu'est-ce qui est drôle dans cette histoire? C'est que je suis allergique au pollen. C'est-à-dire que pollen plus mes yeux, plus mon nez, plus mes poumons, égale pas bon ménage. Nous étions donc en train de nous faire des passes avec ce ballon, mon grand-père et moi, quand tout d'un coup, le ballon part un peu trop loin dans le patio de mes grands-parents. Ce ballon part au fin fond du patio, au milieu de plein de pots de fleurs, car ma grand-mère adore les fleurs. Je m'en vais donc, enfant casse-pied que je suis, en courant vers ce ballon et en direction des pots de fleurs. Les pots de fleurs étaient superbes, les fleurs aussi. Sauf que je n'avais pas vu qu'il y avait un pot de fleurs qui était moins joli que les autres et qui était même pas gentil du tout. Parmi tous ces beaux pots de fleurs se trouvait un pot de fleurs qui était brisé. Et donc il y avait des parties de pots de fleurs qui étaient très tranchants et très pointus. Mais moi, je cours chercher mon ballon. Mais évidemment, comme j'avais déjà touché le ballon précédemment, le pollen était déjà bien présent sur mes mains et sur mes yeux, car je me frottais les yeux. En courant pour aller chercher ce ballon, mes yeux se remettent à me gratter à cause du pollen. Je me frotte donc les yeux, comme ceci, tout en courant vers mon ballon. Arrivant jusqu'au ballon, je continue de me frotter les yeux et j'ai tendu ma main pour attraper le ballon, sauf que, ayant les yeux fermés, je n'ai pas attrapé le ballon. Nanana. Mais qu'est-ce que j'ai attrapé? J'ai attrapé un morceau du pot de fleurs qui était brisé et dont la pointe était bien en direction de ma petite main d'enfant de 6 ans. Quelle fut donc ma réaction quand, une fois mes yeux ouverts après m'être tant gratté les yeux, je découvre ma petite main pleine de sang? Je me mets littéralement alors à hurler de douleur, ou pas tellement parce que j'ai pas souvenir d'avoir eu mal, j'ai plutôt eu très très peur en fait. Un moustique. On va être en décembre bientôt, pourquoi il y a des moustiques encore? Bon, je reprends, je sais plus où j'en étais. Suite. Je me mets donc à crier de toutes mes forces, alors que littéralement ça ne sert à rien, autant rester calme. Mais à 6 ans, qu'est-ce que j'étais bête. À ce moment-là, même mon grand-père ne comprend pas ce qu'il se passe. Il ne comprend pas comment j'ai pu m'ouvrir la main comme ça en jouant au ballon en mousse. Je me mets à crier, je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir, alors que j'avais juste la main ouverte, je n'allais pas mourir. Mon grand-père, affolé, s'empare d'un morceau de sopalin, mais tout mon sang était en train de partir de mon corps, donc le morceau de sopalin a été très très vite imbibé de sang. Qu'est-ce qu'il fait alors? Il prend un rouleau entier de sopalin qu'il me pose comme ça sur ma petite main ensanglantée. Ma grand-mère, également effrayée par cela, vint à notre rescousse, enfin surtout à la mienne. Elle nous conduisa alors jusque chez les
pompiers. Pourquoi les pompiers, je ne sais pas, il aurait mieux fallu m'apporter directement aux urgences, mais on m'a amené chez les pompiers. Sur la route pour aller chez les pompiers, mon grand-père tentait de me rassurer comme il le pouvait, sauf que ce n'était pas vraiment rassurant. Il m'a raconté, oui tu sais, moi une fois, je me suis coupé le pouce comme ça, j'avais même un morceau qui pendouillait. Et moi, avec ma petite main qui était enroulée de sopalin, qui était déjà totalement rouge, je n'étais pas vraiment rassurée par cela. Une fois arrivée chez les pompiers, la pompière qui me reçoit dans son bureau voit le sopalin imbibé de sang et me dit, vite vite, mais il faut changer ce sopalin. Et après, c'est le trou noir, je ne me souviens plus du tout du chemin pour aller jusqu'à l'hôpital. Je comprends pas, il y a une page arrachée dans le livre, c'est pas moi, hein, il y a une page arrachée, c'est trop de mémoire. Arrivé aux urgences, je me souviens avoir été dans un bloc d'opération. Mais avant que je sache qu'il faille m'opérer, j'attendais avec mon grand-père et ma grand-mère que le docteur passe. Et dans ma tête, je me disais, oh, pourvu qu'il ne m'opère pas, s'il vous plaît, je ne veux pas qu'il me recouse la main, je ne veux pas. Le docteur passe ainsi dans le bloc, regarde ma main et dit, oh, ben il va falloir recoudre tout ça. Imaginez le désespoir de ma petite personne. Attendez, je fais une pause quand même. Ça m'emmerde. Je reprends. Nous allons donc passer maintenant au chapitre de l'opération, étape que je redoutais terriblement. Les infirmiers me placent donc sur la table d'opération avec ma petite main posée sur le côté pour qu'ils puissent me recoudre tranquillement. Une infirmière me met le masque à oxygène et m'explique de souffler dedans pour faire gonfler le ballon. J'essaye de faire gonfler le ballon, je me dis super, je vais m'endormir, je ne vais rien sentir. Or, ça ne serait pas drôle sinon. Que s'est-il passé? Le masque à gaz n'a eu aucun effet sur moi. Je n'ai absolument pas réussi à m'endormir et je sentais chaque coup d'aiguille passer dans ma main. Un pur plaisir. Je pleurais littéralement et je hurlais de toutes mes forces dans le bloc opératoire. Je ne sais même pas comment ont fait les infirmiers pour garder leur calme. Mais d'un autre côté, j'avais quand même la part hallucinatoire du masque à gaz. C'est-à-dire que je voyais le plafond qui se déformait complètement. Et j'avais une espèce de musique ultra bizarre dans la tête. Je sais même plus d'où ça vient, mais vraiment, j'étais en train de délirer et en même temps, j'étais assez consciente pour ressentir la douleur et pour pleurer jusqu'à la mort. Heureusement, il y avait ma grand-mère à côté de moi qui est restée avec moi tout le long de l'opération et qui m'a tenu l'autre main. Une fois l'opération terminée, une fois qu'ils ont enfin lâché ma main, ils m'ont dit bien évidemment, oh tu es une enfant très courageuse, nanani nanana. Mais en attendant, moi je n'avais pas oublié ce qu'ils m'avaient fait, ces bâtards. Ils m'avaient pas endormi du tout. Et comme cadeau, ils m'ont donné quoi? Ils m'ont donné un diplôme du courage et un carambar à la fraise, le seul goût que je n'aimais pas. Et en plus de ça, quoi de merveilleux comme dernier cadeau qu'ils ne me disent de garder le masque à gaz en souvenir. Après toutes ces péripéties, je suis enfin rentrée chez mes grands-parents et je me suis endormie. Fin de l'histoire. Je voulais un peu raconter cette histoire de manière originale et créative plutôt que de juste vous dire bah voilà, je me suis démonté la main et tout à 6 ans, enfin c'était nul. Ah et aussi, je l'ai pas précisé, mais pourquoi j'étais chez mes grands-parents à ce moment-là, c'est parce que ma mère était enceinte de mon petit frère et était hospitalisée pendant sa grossesse. Du coup, j'ai vécu pendant peut-être 3 à 6 mois chez mes grands-parents. Et c'est pour ça que c'est chez eux que je me suis ouvert la main et c'est eux qui m'ont amené, qui se sont occupés de tout en fait. Donc papy, mamie, je vous fais de gros bisous. On s'en souviendra de celle-là. Et papy, ce que tu m'avais dit dans la voiture, c'était pas rassurant. Hein. Moi, ça me faisait peur. Donc j'ai essayé de raconter ça un peu de façon originale. J'espère que ça vous aura plu et un peu diverti, voilà, pendant ce confinement, parce que c'est pas vraiment ouf comme période, on va pas se mentir. On est un peu tous au bout du rouleau. Du coup, j'espère que vous, de votre côté, vous allez bien, que vous vivez pas trop mal la chose. Si psychologiquement, même ça va pas, vous pouvez venir en DM, y a pas de souci. Je vous souhaite à tous beaucoup de courage, parce qu'on sait toujours pas où on va, et je pense que c'est ça qui est le plus frustrant dans cette histoire avec le Covid. Prenez soin de vous, faites attention, éloignez-vous des pots de fleurs, ils sont dangereux. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire et un petit pouce, ça me ferait plaisir. Et aussi d'activer la cloche pour pas louper les prochaines vidéos qui vont arriver. Et aussi, surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Bon, en attendant, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut! Père Castor, raconte-nous une